Environ 215 000 personnes ont émigré en moyenne par an vers la France depuis 2004. Une moyenne trompeuse. Les flux sont faibles et restent constants proches de 200 000 jusqu'en 2009, avant de brutalement accélérer après la grande récession. La violence de la crise, notamment dans le sud de l'Europe, et l'explosion du chômage ensuite, ont en effet contraint nombre de jeunes adultes à rechercher un emploi en dehors de leur pays. Les flux d'immigrés venus d'Europe passent ainsi de 75 000 à plus de 105 000 entre 2009 et 2012. Une hausse de 41 %, dont la moitié venue d'Espagne, du Portugal, dont les effectifs doublent, et d'Italie. Depuis, le contexte économique s'est amélioré dans ces pays, et avec lui, les marchés du travail. Mais c'est une amélioration partielle. Le taux de chômage reste toujours supérieur à son niveau d'avant-crise, notamment chez les jeunes. De façon plus marginale, c'est aussi la hausse des titres de séjour délivrés pour raisons humanitaires qui progresse de 8 000 unités entre 2014 et 2016, conséquence de la crise migratoire et des mouvements de population de grande ampleur en Europe. Soudanais, Afghans, Haïtiens, Albanais et Syriens forment les principaux contingents des demandeurs de droit d'asile en France. Ces évolutions, en termes de flux, sont trop récentes pour totalement bouleverser la hiérarchie de l'origine géographique des immigrés en France, marquée par la dernière grande vague migratoire venue d'Afrique du Nord. Cette modification de l'origine géographique des nouveaux arrivants ne remet pas en cause 4 tendances lourdes. La première, c'est la tendance à la baisse de l'immigration familiale. Que ce soit dans le cadre de la procédure de regroupement familial ou autre, le nombre de titres de séjour pour ces motifs recule. Il y a 10 ans, plus d'un titre de séjour délivré sur 2 l'était pour un motif familial. Aujourd'hui, c'est moins de 40 %. Autre tendance, de fond, l'immigration économique, c'est-à-dire la migration correspondante à des entrées directes sur le marché du travail, est en hausse. Et plus encore, l'immigration étudiante. Avec plus de 73 000 permis délivrés, elle est même à son record historique et représente en volume le deuxième motif d'admission avec près du tiers des titres délivrés. La France, premier pays non anglophone dans l'accueil d'étudiants étrangers, se situe au 4e rang mondial derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Troisième tendance forte, le niveau de qualification des nouveaux arrivants s'élève. Selon l'INED, certains groupes sont même plus diplômés que la population française. Ainsi, 43 % des Chinois nés en Chine et vivant en France sont diplômés de l'enseignement supérieur. 37 % des Roumains, 35 % des Vietnamiens ou 32 % des Polonais, contre 27 % de la population adulte en France. 27 %, c'est aussi le taux des diplômés de l'université de la population sénégalaise vivant en France. Autre caractéristique, les immigrants, notamment africains, ont un niveau de diplôme supérieur à celui de la population restante. Car pour émigrer, il faut avoir à la fois du capital social, économique, pour venir, et des informations. Il y a donc bien une auto-sélection au départ. Dernière tendance, celle à la féminisation. Jusqu'au milieu des années 70, les flux d'immigration étaient majoritairement masculins pour combler le manque de main-d'œuvre. Aujourd'hui, les femmes représentent près de 60 % des nouveaux flux et arrivent le plus souvent pour des raisons autres que familiales. Plus européenne, plus diplômée, plus féminine et plus active aussi, l'immigration s'éloigne de plus en plus des clichés.